Voilà, je me présente Amadou Clédor Sène, leader du mouvement citoyen Claire Vision Gindi Askan. Bon, la situation politique du pays se détériore de plus en plus compte tenu du rétrécissement des espaces de liberté, notamment les interdictions systématiques des manifestations de l'opposition, qui sont de nature à créer d'inutiles tensions dans ce climat post-électoral que nous installons petit à petit. Si, ça rappelle toujours les années de braise préélectorales plutôt. Parce que quand il y a répression policière, il y a tout le temps des collatéralités du genre des grenades qui se retrouvent dans la cour d'une école. Ça rappelle aussi 2012, dans une mosquée, on en a eu aussi. Donc il y a toujours eu des débordements quand il y a eu répression, chaque fois qu'il y a eu répression. Et ça, c'est une étape que le Sénégal aurait dû dépasser depuis longtemps parce que ces libertés-là, justement, qu'on réprime, sont garanties par la Constitution. Ceux qui pensent que Macky Sall va remplir, ce sont ses partisans qui parlent d'élection dès le premier tour. Ce qui est invraisemblable compte tenu du mode de scrutin des présidentielles, qui est plutôt proche de la proportionnelle intégrale, contrairement aux législatives qui est la majoritaire. Quand on est en avant de 3 voix même, on prend tous les sièges. La présidentielle, c'est différent. Les grands centres urbains n'ont jamais été gagnés par le régime de Macky Sall. Je parle notamment de Dakar, Touba et Thiès. Et ça conduit au mieux des cas au second tour. Donc une élection, qu'on nous annonce ici que le régime est passé au premier tour, ça veut dire qu'on aura mis l'étincelle à la flamme de la contestation. Sur ce domaine et sur le domaine des ressources minières en général, la connaissance de celui qui fait de la recherche en vue de restituer et de partager avec l'opinion et surtout avec la jeune génération. Parce que pour transmettre l'information, il faut bien l'assimiler, l'intégrer. Et c'est une approche presque didactique que je prends pour intéresser la jeune génération à la ressource, justement. Et pour que les gens se départissent de cette résignation intellectuelle qui consiste à penser qu'on doit être formé ou spécialiste dans un domaine donné pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc c'est des barrières intellectuelles qu'il nous faudra mettre par terre et avancer parce que la compréhension de ces sujets-là est à notre portée. Khalifa Sall, son procès est politique. Pour le prouver, il faut remonter à la genèse, parce qu'il avait institué des actions de nature à développer la cité, Dakar. Notamment son programme de pavage, il a été arrêté par l'État central. Le lait à l'école, c'était bien pour nos enfants, on a arrêté ça aussi. Ensuite, il a postulé à un emprunt obligataire de 22 milliards auprès de la BAD. Après un premier accord, le gouvernement a fait volte-face pour refuser cet emprunt obligataire, qui était de l'argent pour financer le développement de Dakar. Donc c'est attentatoire aux intérêts des citadins de Dakar. Venant de l'État central, c'est incompréhensible. Ensuite, on lui a disputé les poubelles. On l'a délesté des ordures ménagères. Avant, c'était l'entente Kadakar avec M. Tine. L'État central a récupéré ça et créé une autre structure. En fin de compte, l'embellissement des places publiques, notamment la place de l'Indépendance, lui a été disputé par le ministre chargé du renouveau urbain et du cadre de vie. Le cadre de vie est une prérogative décentralisée, déléguée plutôt à la mairie de Dakar. Donc ils se sont disputés l'aménagement de la place de l'Indépendance jusqu'à empêcher au premier magistrat l'accès à cette place même. Ils sont retirés à l'hôtel de ville, on les a bombardés de gaz lacrymogène. Tout ceci pour démontrer que l'acharnement contre Khalifa Sall est un acharnement politique. Alors, le procès, l'arrestation et le procès n'est que la résultante de tout ce processus-là, parce qu'il a été invité à rejoindre les rangs du parti au pouvoir pour être réinvesti en 2014. Il a refusé, il a créé sa liste, et depuis, il a été combattu.
c'est tout à fait politique. Imam Ndao, j'attends d'avoir de plus amples informations. On l'accuse d'apologie du terrorisme. Je ne veux pas m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas trop, mais j'attends avec beaucoup de curiosité l'édification de l'institution judiciaire sur ce dossier-là qui n'a pas encore produit d'actes probants. J'en doute parce que j'ai interpellé les deux institutions, c'est-à-dire l'institution parlementaire, pour qu'elle inscrive à son ordre du jour l'abrogation de la loi ESAN, pour permettre la projection d'un faisceau de lumière sur cette ténébreuse affaire ou cette affaire voulue ténébreuse. Ce qu'elle n'a pas fait, l'institution parlementaire. À sa suite, j'ai requis très solennellement de l'institution judiciaire et partant de la magistrature tout entière l'examen des voies et moyens permettant de connaître à nouveau de ce dossier. Là aussi, il n'y a pas eu de réponse. Et quand on est sous la chape de plomb d'une loi d'amnistie qui stipule qu'il est interdit à tout magistrat, à tout officier et à tout fonctionnaire de mentionner verbalement ou par écrit, implicitement ou explicitement les faits amnistiés, on a un problème pour aborder en réalité un problème légal pour aborder ce problème et pour faire un éclairage dessus à l'endroit de l'opinion. Donc, ces prérogatives relèvent des institutions que sont l'Assemblée nationale, la justice et le président de la République. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose en tant que citoyen à cet effet. C'est la République qui freine. Bon, la diaspora, c'est des Sénégalais à part entière. Hein. Ils sont seulement hors de nos frontières. Mais c'est une couche de la société qui est très soucieuse du devenir du pays et de sa marche. Parce que j'ai beaucoup de contacts dans la diaspora et je suis agréablement surpris chaque fois de constater qu'ils sont beaucoup plus soucieux parfois même que nous de la bonne gouvernance et de la bonne marche du pays. Donc ce qui me fait penser que le nouveau type d'acteur politique qui viendra sera en bonne partie composé d'immigrés. Parce que ce sont des gens qui ont plein de talents, qui ont de bonnes formations et qui ont une bonne dose de patriotisme et ils peuvent apporter leur contribution à l'édification du pays.